Essayons de réfléchir dans la Bible. Genèse chapitre 3. Je prends seulement cette partie et puis je vais expliquer ce qui se cache. Genèse chapitre 3, le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux du champ que Dieu avait créé. Écoutez, un jour je vous avais expliqué la loi de la première mention. Je vous ai dit, la première fois où un mot a été expliqué dans la Bible donne une suite logique ou une bonne compréhension. Ici, on parle du serpent. J'aimerais d'abord dire que le serpent ici n'est pas Satan. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux du champ que Dieu avait créé. Le serpent n'était pas Satan, mais c'était un animal intelligent que Dieu avait créé. La première des choses ici, on peut comprendre que le diable peut aussi utiliser des hommes intelligents pour essayer d'impulser, essayer d'injecter certaines pensées malicieuses. Il peut utiliser de politiciens, il peut utiliser de certains pasteurs, il peut utiliser certains professeurs, il peut utiliser certains hommes pour détruire. Parce que on peut être détruit par l'application d'une mauvaise pensée. Ici, on comprend que le diable peut utiliser ou le diable cherche aussi de personnes intelligentes pour essayer de désorienter leur vie. Que l'Éternel avait fait, évidemment. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point l'arbre du jardin? Deuxième chose ici, ou deuxième point, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point l'arbre du jardin? Je pense ici, la femme ne devait pas d'abord croire à ce que Satan dit, il devait appliquer la parole de Dieu pour avoir une sorte d'éclairage. Et quand il dit, Dieu a-t-il réellement dit, il le tentait de nous faire réfléchir pour douter à ce que Dieu a dit. Et deuxièmement, il rejette la pensée de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui avait dit? Et ça nous arrive de fois de définir notre vie par rapport à ce que nous voyons et se faire poser des questions. Le prophète m'avait dit réellement ceci. Est-ce que c'était réellement une parole venant de Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, lorsque la mauvaise chose se présente devant toi, sache que ça te fera poser beaucoup de questions pour essayer de douter à ce que Dieu t'avait dit. Dieu m'a dit de te dire, s'il t'a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre, peu importe la proposition malicieuse satanique, n'acceptez pas cela parce que ça peut vous désorienter. Si Dieu t'avait dit d'aller et puis faire des exploits, n'écoute pas le vieux prophète. Jeune prophète, je sais que tu as l'onction, mais ce que Dieu t'avait dit, si tu écoutes le vieux prophète, tu peux être détruit ou tu peux mourir demain parce que tu as écouté une mauvaise personne. Ce que Dieu a dit sur toi et sur ta vie exige que vous ayez cette compréhension. La femme a répondu, troisièmement, nous mangeons le fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence. Regardez, ce qui a détruit la femme, c'est parce qu'elle avait vu que l'arbre était bon à manger, agréable à ouvrir l'intelligence. À l'école de Samuel, on ne ouime pas à cause de l'apparence. À l'école de Samuel, on essaye de comprendre la volonté de Dieu derrière à ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que vous voyez Eliab que réellement il est le roi de Dieu. Non. Eliab peut être bon de manière apparente, mais au-dedans de lui, il n'est pas ce que Dieu avait voulu ou Dieu a voulu exactement. Ce que tu vois ne détermine pas l'approbation de Dieu. Ça veut dire la qualité de votre chaussure ne détermine pas la qualité de votre chaussette. Il y a de belles chaussures, mais des chaussettes qui sont trouées. Ce n'est pas parce que vous voyez une bonne maison que vous devez définir la grandeur ou la beauté de la maison par rapport à l'extérieur. Si vous entrez peut-être, vous verrez des choses extrêmement contradictoires par rapport à l'apparence. Dieu m'a dit de vous dire ce que vous voyez. Vous pouvez voir un homme beau, mais il n'est pas l'homme de votre destinée. Le roi le plus suprême, le roi le plus grand, le roi le plus glorieux peut venir ici sur la terre dans une maison de bœuf.